Donc, séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 12 avril 2021, tenue par visioconférence à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Barne. M. Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette assemblée. Point 1. Ouverture de la séance. On va prendre un proposeur. Éric. Oui. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. On va voir, en adoptant l'ordre du jour, on va voir un variant, une demande au variant. On a un proposeur. Diane. Diane, pareil, tu avais une question, est-ce correct? Ton micro est fermé, Diane. Non, mais je vais faire ça. Je vais mettre la main quand que je vais proposer. OK. C'est beau? Parfait. C'est beau pour toi, Marc? Parfait. Point 4, adoption du procès-verbal. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Est-ce qu'on a un proposeur? Éloi, lui, la main. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de mars 2021. Oui, les comptes à payer, 120 039,98. Les virements bancaires, 24 557,56. Les salaires, 32 361,75. Pour un total des comptes du mois de 182 959,29. Jean-François, c'est correct pour toi? Oui, c'est correct. Oui. C'est bon pour les autres? Y a-tu des questions? J'avais une question. Consumage, projet rue Gabriel Daigneault, pourquoi que ça a été fait en deux factures? C'est la même chose? C'est deux étapes du processus? Où ça? À quel endroit en deux factures? C'est une facture d'à peu près 1150 $. C'est la première page. Puis après ça, un autre de 6000. C'est le même projet, ça? Oui, c'est le même projet. Ça doit être parce que facturé en différentes parties. Tu as la première partie, peut-être appel d'offres, et puis après ça, plans et devis, préliminaires et plans et devis. OK, c'est bon. Ça n'a juste pas été détaillé. C'est bon. Est-ce que c'est correct pour les autres? Oui, c'est bon. Oui. Donc, Jean-François, il proposait? Oui. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, UPA Rivière-Noire, demande de report du paiement des taxes municipales en lien avec la non-application du crédit MAPAC. Donc, vous avez eu une demande de l'UPA. Par contre, il y avait seulement qu'un dossier qui était affecté par rapport à ça. Et puis, ce dossier-là, le paiement de taxes a été effectué. Donc, je ne sais pas si quand même les membres du conseil voulaient retarder l'échéance. Bien, étant donné qu'il y avait une personne qui était problématique, puis que déjà cette personne-là a payé son compte en totalité, moi, je pense qu'on peut en tenir, on peut en prendre acte et on procède comme si rien n'était là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parfait. On prend un proposeur? Ah, pas de besoin. On peut juste en prendre acte, puis il n'y a pas de problème. 6.2, demande d'utilisation du terrain de baseball pour une ligue de balles données pour adultes. Oui, donc vous avez une demande de M. Stéphane Duclos qui est responsable et organisateur de la Ligue afin d'utiliser le terrain de baseball de la municipalité pour y tenir sa Ligue de balles données pour adultes, donc depuis plusieurs années.
Ce serait les lundis et mercredis soirs du 3 mai au 27 octobre, ainsi que les mardis soirs à partir du 1er septembre. Habituellement, dans sa demande, mais comme à l'habitude, le travail d'entretien du terrain, c'est la responsabilité de l'organisateur, c'est pas la municipalité. Et vous avez, les membres du conseil, le projet d'entente. On a toujours un projet d'entente de location avec l'organisateur. Tout le monde est d'accord? On prend le proposeur. Éric? 6.3, demande de branchement au réseau d'égout sanitaire. Donc, vous avez la demande de M. Guy Goyette, qui est un des propriétaires du 1815 rue Marc-André. Sa demande consiste à créer un entrée de service pour le réseau d'égout sanitaire sur le lot 1 950 156. Donc, le projet en tant que tel consiste à brancher au réseau d'égout sanitaire par le 6e rang une partie de ce lot, puisqu'il serait ultérieurement divisé pour la construction d'une résidence bifamiliale. Donc, l'année passée, son recul en arrière, l'année passée, on avait eu une demande dans le village, puis ça avait coûté 5 300. Moi, je considère que 5 300 pour un nouveau branchement sur un réseau d'égout, c'est très important. Je pense sérieusement qu'on devrait continuer avec 5 300-là. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais je pense que c'est très raisonnable. Selon l'estimé de notre directeur des travaux publics puis de Marc, ça joue à peu près dans cette braquette-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Philippe? Point 7, période de questions. On n'a reçu aucune question écrite à la municipalité. Ah non, ça ne sera pas long. Moi, je vais baisser mon volume parce que je m'entends Ah ouais, j'ai fait des machins feedback. en écho, là, puis c'est pas agréable. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du compte-rendu des travaux de déneigement effectués par le service des travaux publics lors de la saison hivernale 2020-2021. Oui, donc vous pouvez prendre acte du rapport. 8.2, adjudication du contrat pour le pavage des rues Daigneault et Gabriel. Donc, la municipalité projette de faire paver les rues Daigneault-Gabriel. La résolution du conseil, la résolution numéro 21-01-11, mandatant la firme Consumage Inc., responsable des services professionnels et autorisant le processus d'appel d'offres. Vous avez l'ouverture des soumissions du 6 avril suite à la publication de l'appel d'offres sur le CAO. Smith Asphalt, 101 379,21. Eurovia Québec Construction, 111 044 et 58. Ah ouais? Saint-Tra, 118 642 et 70. Pavage Masca, 125 142 et 70. IPR, 360, 177 616 et 83. Donc, vous avez les recommandations comme quoi que toutes les soumissions déposées sont conformes. Donc, le plus bas soumissionnaire, ça se trouve être Smith Asphalt. Tout est conforme. Son dépôt de soumission est conforme selon la loi. Ça va prendre un proposeur pour proposer le plus bas soumissionnaire. Pierre, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, la dépense va être payée à même, comme prévu au budget et puis à la programmation de la TEC. Donc, la dépense va être payée à même la taxe d'assises. 8.3, achat d'un compacteur. Donc, vous avez les soumissions apportées par le directeur des travaux publics concernant des modèles de compacteurs et le modèle qui a été retenu pour l'estimer au montant de 11 375 $, le modèle à 12 365 livres. Propose. Éric?
8.4, peinture des boîtes des camions 10 roues. Donc, au dernier budget, le directeur de la voirie vous a déposé des soumissions à Carrosserie Granby, de Carrosserie Granby et d'hiver. Donc, c'est d'autoriser le directeur de la voirie à faire peinturer les 2 boîtes de camions 10 roues, travaux qui seraient prévus à la fin juin. Là, tu as 2 catégories. Tu as 2 catégories, Marc, avec zinc, sans zinc. Avec zinc, c'est 8500. Sans zinc, c'est 6000. Exact. Moi, je pense que ce serait mieux d'y aller avec zinc. La job va être fait plus longtemps. La job va être plus belle et meilleure. Je pense que ça vaut la peine, là, au prix que cet équipement-là vaut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est par camion, les deux, c'est. Ça marche par camion, ça? 8000, ouais, c'est par camion, 8500. 8000, ou attendez un instant, là, 8000. Ouais, 8500, là, c'est par boîte. Là. Ça avait été budgété pareil. L'année passée, on était censé en faire une, puis finalement, on ne l'avait pas faite. Fait que cet argent-là est revenu pour 2021. Fait que l'argent était prévu. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Oui? Moi, je suis d'accord. Et Pierre? OK. 8.5, achat d'une camionnette pour le service des travaux publics. Donc, le conseil, vous avez inclus au budget 2021 un montant pour l'achat d'une camionnette. La municipalité désire donc se prévaloir de son règlement numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle qui lui permet de procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le règlement lui permet de le faire. Donc, vous avez le directeur des travaux publics qui vous a soumis 2 soumissions ainsi qu'une recommandation pour un modèle Ford F-150 2021, soumission reçue de Hierjo Ford à Actonville. La soumission, on a eu une au montant de 45 000 puis une au montant de 54 000. À 45 000, ça se trouve être un véhicule hybride. En 2021, je pense que le mot hybride, c'est pas mal à la mode. Et en plus, à ce prix-là, Marc, corrige-moi, là, mais je pense que le 2000 il est inclus pour la génératrice après le véhicule. Oui, exact, il y a une génératrice incluse. Ouais, ben, moi, c'est 57 000 qui est marqué. C'est 40 avant. Ben ouais, parce que là, Guy a dit les montants après taxe, hein, mais avant taxe, c'est 47 000 pour le modèle standard. 47 148, 59 225. Toi, avec les taxes, Marc, ça monte à. Avec les taxes, c'est 57 000. C'est 54 000 le moteur normal, et puis 54 225, puis 57 163 le moteur hybride. Ouais. Mais par contre, il est hybride. C'est un moteur qui va consommer moins. Et moi, je pense que tout le monde s'en va vers ça. Êtes-vous d'accord avec le hybride? Oui. Oui. Ça prendrait un proposeur. Éric? On parle d'un délai de livraison qui était quand même assez loin. Là. Il me semble qu'on parlait de juillet. Là. Il va rester nul plus longtemps. Juillet, Ça marche 2020 ou 2021 ou 2022? 2021. Oui, c'est 2021. OK. 8.6 achats et épandage d'abord-poussière. Donc, comme à chaque année, le directeur de la voirie a besoin, fait faire des soumissions pour nos chemins de gravier pour l'achat et l'épandage à bas poussière. Vous avez 2 soumissions. Entreprise Bourget, avec qui la municipalité a fait affaire dans les dernières années, et puis vous avez Stéphane Beauchemin également qui a déposé une soumission. Ah ouais. Vous avez l'entreprise Bourget à 0,2469, 2469 $ le litre. Et puis, vous avez Stéphane Beauchemin à 0,293 $ du litre.
Donc, encore là, tout est réglementaire selon les prix et les appels d'offres. Oui, dans le fond, ça n'a pas procédé par appel d'offres, ça a été seulement Ouais. par demande de prix. Là. Imputation. Donc, on y va avec le plus bas soumissionnaire. De toute façon, on a déjà fait affaire avec lui. Exact. Oui, c'est bon. Éloi? Oui, je propose. OK. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier d'infraction et permis émis. Vous pouvez consulter le rapport de l'inspecteur en bâtiment. 9.2, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, matricule numéro 8162-29-5243. Donc, la municipalité doit prendre position quant aux éléments prévus à la loi sur la protection du territoire agricole. Le demandeur, c'est M. Georges Ostiguier, qui est propriétaire du lot 1959575 du cadastre du Québec. Le demandeur procède à une demande d'autorisation pour l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture afin de pouvoir créer un nouveau terrain et procéder à la construction d'une résidence unifamiliale isolée. Donc, le rapport d'analyse de l'inspecteur en bâtiment et environnement stipule que le projet est conforme à la réglementation conditionnellement à l'obtention d'autorisation de la commission. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça va prendre un proposeur. Éric. Point 10, conseil 10.1, demande de subvention à la Caisse pour la vente de barils de récupération d'eau de pluie aux citoyens. Donc, comme par les dernières années, la municipalité pourrait donc demander à la Caisse des Jardins de Saint-Théodore une subvention afin de participer à l'achat d'environ 75 barils de récupération d'eau de pluie. Et puis, le coût, la vente aux citoyens serait divisée en 3 parties. Donc, la municipalité défrayerait le tiers, la somme de 27 et 25, la Caisse, la somme de 27 et 25, et donc le citoyen aurait également déboursé seulement la somme de 27 $ pour l'achat d'un baril d'eau de pluie. C'est un estimé une demande de commandite d'environ 2000 $ qui serait demandée à la Caisse. Vous êtes-vous d'accord qu'on demande ça unanimement? Oui. C'est pour tout le monde? Oui. Oui. Marc, c'est correct? Parfait. 10.2, distribution d'arbres aux citoyens. Donc, il s'agit juste de savoir et d'autoriser à faire une demande, si le conseil le veut, à faire une discussion gratuitement d'arbres aux citoyens, un peu comme qui s'est fait là 3 ans et plus. Hein. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Pause. Oui. Éric. 10.3, vente de tablettes électroniques. Donc, les anciennes, ou une partie des anciennes, étant donné que ce n'est pas tous les élus qui ont changé, mais ce serait que les élus qui désirent acquérir les tablettes soient vendues, soit les achètent à la municipalité au montant de 20 $. Donc, une résolution pour approuver la vente des tablettes. C'est important de préciser que les tablettes, c'est des tablettes que les années sont là, les batteries sont pratiquement finies. Fait que ça n'a vraiment pas une grande valeur. Donc, il y a 2 tablettes sur 3 que c'est les conseillers qui vont l'acheter. Puis la 3e tablette, elle va aller au camp de jour pour les jeunes durant la période estivale. Ça prendrait un proposeur. Éric? Point 11, gestion et direction générale, 11.1, inscription au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADM. Donc, habituellement, le congrès des DG du Québec a lieu, mais donc, en cette année de pandémie, ça a été remplacé par des webinaires, dont la grande diffusion que vous avez, la programmation.
Ça prendrait un proposeur. Éloi? 11.2, embauche pour le poste étudiant à l'entretien des espaces verts. Donc, suite à la démission de M. Alan Leclerc, il est donc nécessaire de combler le poste vacant. Donc, il y a des démarches qui ont été effectuées par la municipalité sur la publication de l'appel de candidature et des entrevues qui ont été réalisées. Donc, une recommandation favorable a été émise à l'endroit de Mme Anne-Philippe Gauthier, puisqu'elle possède les qualifications requises pour le poste. Ça prendrait un proposeur. Oui. Diane? François. Diane ou Jean-François, Ben, j'avais vu Diane lever la main avant, là. Point 12, loisirs-agriculture, 12.1, adoption du plan de mise en place du camp de jour estival 2021. Donc, le gouvernement autorise la tenue des camps de jour et dans les circonstances actuelles, la coordonnatrice des loisirs du camp de jour a mis un plan sanitaire afin de respecter les guides, les différents guides et les différentes mesures à prévoir. Donc, ce serait seulement que d'autoriser le fonctionnement du camp de jour dans ces conditions-là, tout en respectant le plan de mise en œuvre qui a été réalisé. Ça prendrait un proposeur. Oh, moi, Marc, c'est figé. Ah, il y a Éloi. Est-ce qu'on Ça a commence deux à salles revenir. ou ça va Excusez-moi, être ça a figé. ça va-tu être dans deux salles ou bien dans une salle? Ça va être trois groupes ou deux groupes? Ben, marquant. Normalement, Ben, marqué. Tu ça vois va pas, là? dépendre Les inscriptions. ça va dépendre du gouvernement, des directives sanitaires, à savoir le nombre. Est-ce que ça va être des groupes bulles et ou ça va être des distances d'1 mètre, 2 mètres? Mais peu importe, il va probablement falloir faire deux groupes. Un groupe à la salle communautaire et puis un groupe au chalet, ou peut-être même deux groupes à la salle communautaire, mais on va voir selon les directives du gouvernement par rapport à la distanciation et au groupe. Mais il va falloir, c'est sûr, il va falloir se servir de la salle communautaire là, cette année exceptionnelle. Là. Bon, ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on avait un proposeur? Oui. Diane? Oui. 12.2, embauche pour le poste d'animatrice au camp de jour estival. Donc, des démarches avaient été faites le mois passé afin de combler le poste. Et on aura, étant donné qu'aucune des candidatures retenues se sont désistées, on a dû refaire des deuxièmes démarches d'entrevue de sélection. Donc, vous avez la recommandation pour l'embauche de Mme Floriane Paquin à titre d'animatrice au camp de jour. On va prendre un proposeur. Éloi. 12.3, approbation de la programmation préliminaire des festivités de juin 2021 organisée par la municipalité. Donc, Mme Sarah Bourgard, la coordonnatrice des loisirs, vous a déposé un esquisse par rapport à une activité qui aurait lieu le 24 juin. Donc, on parle ici qu'il n'y aurait seulement que des feux d'artifice. Donc, c'est d'approuver l'organisation, la réalisation des feux d'artifice. Et également, non, donc c'est ça, il y avait seulement ça, je crois. Donc, pour le jeudi 24 juin. Pour le jeudi 24 juin, tel que discuté tantôt. Vous êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Philippe Fassinkowe, tu proposes? Philippe, c'est bon? OK. Philippe propose, Marc. C'est bon. Point 13, service d'hygiène, 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatech Assisto. Oui, vous pouvez consulter le rapport mensuel. 13.2, adjudication du contrat pour la vidange et la disposition des boues des étangs aérés. Oui, donc le rapport de mesure des boues 2020 des étangs de l'usine d'épuration réalisé par la firme Simo fait état d'un volume et d'un taux d'occupation élevé des boues dans tous les étangs. Donc, il a été budgété de procéder
aux travaux. Donc, l'appel d'offres a été publié en date du 10 mars sur le CAO et voici le résultat d'ouverture des soumissions du 8 avril, montant qui inclut les taxes. Donc, on a deux options. L'option 1, Terrapeur Révolution environnementale, solution LP Terrapeur, 161 758,33. Environnement Véridis n'ont déposé aucun montant. Les consultants Mario Cossette également n'ont pas déposé de montant. À l'option 2, Révolution environnementale, solution LP Terrapeur, 135 659. Environnement Véridis Inc., 141 994,13. Les consultants Mario Cossette, 140 110,83. À noter que le deuxième soumissionnaire, les consultants Mario Cossette, est non conforme et sa soumission doit donc être rejetée. Donc, le montant le plus bas est Terrapeur. On va y aller avec Terrapeur, ça prendrait un proposeur. Les lois. Ouais. Donc, la dépense sera payée comme prévu au budget. La dépense sera payée par le surplus accumulé affecté au réseau d'égouts. Et la différence, le montant excédentaire, s'il y a lieu, selon la fin du contrat, le tonnage réel, qui sera la dépense réelle, sera payé par le Fonds général, s'il y a lieu. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez deux principales correspondances. La municipalité de Wickham, une consultation écrite, une consultation porcine. Et la ville d'Acton, la fermeture du site de récupération des branches. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le procès-verbal du mois passé. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal du mois de février. 16.2, dépôt de l'avis de courtoisie envoyé aux riverains concernant le projet pérennité des travaux d'entretien des cours d'eau agricoles. Donc, vous pouvez prendre acte que la MRC d'Acton a envoyé ou va envoyer et il y aura également des visites de terrain au courant de l'été. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Vous pouvez le consulter. Point 17.2, dépôt des statistiques annuelles 2020 des services des incendies. Donc, le directeur du service incendie, Joël Perron, a réalisé et vous dépose le rapport annuel et statistiques annuelles sur les interventions. 17.3, adoption du rapport annuel 2020 de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC d'Acton. Donc, l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prescrit à toute autorité locale chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque l'obligation d'adopter par résolution un rapport d'activité et de le transmettre annuellement au ministre de la Sécurité publique. Vous avez donc le rapport d'activité annuel 2020. Donc, c'est seulement que d'approuver son envoi au ministère. Point 18, rapport suivi des dossiers. Il faudrait un proposeur pour autoriser Ça prend un proposeur, OK. l'adoption du rapport annuel. 17.3, ça prendrait un proposeur. Diane a levé la main. C'est ça, Diane. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des suivis à faire? Non. Point 19, règlement. On n'a pas, Marc. Aucun. Point varia au point 20. Oui, au Varia, vous avez reçu une demande de citoyens concernant la vitesse élevée des véhicules qui circulent sur le 6e rang et le 5e rang. Donc, vous avez M. Pierre Gauthier qui vous a déposé une pétition concernant, vous demandant de trouver une façon de réduire la vitesse des véhicules qui circulent sur le 5e et 6e rang, ainsi que de réglementer le bruit des véhicules routiers y circulant. Bon, tel que discuté tantôt, pour ce qui est du 6e rang, le 6e rang étant donné qu'il y a des maisons pratiquement tous les terrains,
Ouais, on peut vraiment comparer ça à une rue qui fait partie du village. Moi, je pense que réduire la vitesse dans le 6e rang à une vitesse de 50 km/h, comme partout ailleurs dans le village, ça serait bien raisonnable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Pour le 6e rang, oui. Pour le 6e rang, oui. Pour ce qui est du 5e rang, ça, c'est un peu plus compliqué dans le sens qu'il y a moins de maisons. Puis à un moment donné aussi, il ne faut pas créer un. Faut pas créer un. Si on demande de baisser la vitesse dans le 5e rang, chose c'est à peu près certain que la majorité des gens ne feront pas, c'est de créer un faux climat de sécurité. Moi, je pense que la priorité, c'est le 6e rang, personnellement. Puis je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et aussi, il y a eu une autre demande qui dit de réglementer le bruit. Réglementer le bruit, il y a plusieurs choses qu'on n'a pas le droit de faire, entre autres celle-là. C'est le ministère des Transports qui gère le bruit, frein moteur, etc. Parce que même, pour donner un exemple, il y a déjà eu un panneau réduction des bruits, c'était marqué frein moteur, merci, avec un point d'interrogation. Le ministère des Transports nous a obligés, ça fait à peu près 3 ans, Marc, de ça, corrige-moi, là, mais à peu près 3-4 ans, le ministère des Transports nous a obligés à enlever ce panneau-là. Donc, moi, je pense qu'en commençant avec la vitesse dans le 6e rang à 50 km/h, je pense que c'est une bonne partante. Puis si jamais il y a de quoi à s'améliorer, bien, on verra l'amélioration. Je pense que le fait de diminuer dans le 6e rang à 50 km/h, c'est déjà un très bon. Vous êtes d'accord tout le monde avec ça? Exact. Ouais. Ça prendrait un proposeur? Moi. Jean-François? Moi, je rajouterais peut-être, Guy, là, dans nos recommandations annuelles de la SQ, là, je sais qu'on en parle à tous les ans, là, mais d'insister sur la vitesse, puis peut-être porter une attention particulière à ce segment de route-là. Là. Surtout dans le 5e rang, là, question vitesse, là, mon premier 5e rang, route Tétro, mettons. Sécurité publique, CSP. Si je ne me trompe pas, c'est dans 2 semaines. Je vais le prendre en note, puis je vais en faire part à la Sûreté du Québec de peut-être porter une attention spéciale au 5e rang pour faire une sensibilisation là, à la question radar, etc. Puis suite à ça, bien, on verra s'il y a eu des changements, ou si c'est mieux ou s'il n'y a aucun changement qui est aperçu. On s'en reparlera dans un avenir rapproché. Donc, à la prochaine séance, on va préparer un projet de règlement, puis vous pourrez donc l'adopter, puis donner l'avis de motion. Et le règlement pourrait donc être en vigueur, adopté, être en vigueur au mois de juin. On est rendu au point 21, deuxième période de questions. Il n'y a pas, donc, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Point 22, le lever de l'Assemblée. Vas-y, Eric. Je voulais savoir, avais-tu eu de quoi pour la signalisation pour les VTT, tout ça? Là? Va-tu être des pancartes d'installer ou quelque chose de genre? Pour les... Oui, on a eu une recommandation de la Sûreté du Québec parce qu'il y avait confusion à savoir les VTT sur quel chemin ils pouvaient circuler ou pas. Donc, on a eu une recommandation de la Sûreté du Québec d'installer, ça va se faire prochainement, d'installer des panneaux aux endroits où est-ce que c'est possible et puis interdit de circuler. Comme par exemple, de mettre déjà des panneaux à l'entrée du village comme quoi c'est interdit. Et puis sur d'autres chemins, à la sortie du village, dans les rangs, de mettre des panneaux comme quoi que c'est autorisé. Là. Donc, les policiers nous avaient fait part que ce serait plus facile de faire appliquer le règlement lorsque ce serait plus visible là, pour les utilisateurs. Ça, Marc, est-ce que c'est la municipalité qui installe ça ou c'est le ministère des Transports? Sur nos chemins à nous, c'est la municipalité. Ah, ça. OK. Ça répond à ta question, Eric? Oui. Je pense que le directeur de la voirie là, attendait peut-être pour avoir une commande de panneaux avant
avant de juste commander ceux-là. Là, fait que ça devrait se faire, j'imagine, là, prochainement. Fait que c'est juste des panneaux qui vont être ajoutés déjà aux panneaux existants, là, comme dans le bas, de panneaux de vitesse, quoi que ce soit. Là. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Jean-François. Diane avait levé la main en premier. Non, pour la Merci tout le monde. L'Assemblée est élevée donc à 20h48.